Bonsoir à tous, il est 20h30 et nous nous retrouvons pour notre cours d'Alacha sur la Tfila. Cours qui est dédié pour la Refoua Shelema de tous nos malades, Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Machlouf ben Atouada, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Céline Rachel bat Janin Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya, Amar Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Abraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Abraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aseraf Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Melul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azoule bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Avraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta, Lebet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zachra, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Roud bat Lizet Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam, Yael bat Myriam, Daniel Tzionari ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène. Que l'on apprenne de bonnes nouvelles pour tous ces malades. Et je voudrais également dédier ce cours pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, de Lucienne Sena Batmari, qui est aujourd'hui encore dans son jour de Haskara, puisqu'il ne fait pas encore nuit, Chaim Yaakov ben Esther Liyaïsti, Shalom ben Yehuda Ganem, André Victor Chai ben Eliaou, Meir Chai ben Abraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nida bat Kati Matzliach lebet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Baruch ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David ve Esther, Pinchas ben Shmuel Cohen, Mesod ben Mimoun ve Johar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesod ben Esther Hamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa Michal bat Simcha, Arlette bat Léa Samama, Yolan Nejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Eliz, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Rachel bat Chnina Ederi, Yaakov ben Mecha et Ronit Aliza bat Esther. Nous avançons donc dans la découverte de nos halachot sur la Tefila. En omdim le'ait palel, lo mitoch hatzvut, velo mitoch hatzlut. Dans le Talmud de Brachot, il est écrit qu'on n'a pas le droit de commencer à faire cette tefila si nous avons en nous un sentiment de tristesse particulièrement fort ou bien même de fainéantise. Parce qu'on doit prendre conscience que la tefila, c'est un tremplin exceptionnel qui me permet de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mechaye ou Matzmia Oto, qui est la source de ma vie, celui qui me permet de me tenir, et donc je dois être heureux, je dois me sentir zélé pour me présenter devant la tefila. Donc je ne dois pas être triste et je ne dois pas être fainéant. Je dois savoir que grâce à cette tefila, je m'élève spirituellement et que je vais me retrouver face à Kadosh Baruch Hu, ce qui est un privilège incroyable. Amrou Chachamim, toujours dans l'Agmara de Brachot. Il est écrit Lo yitpalel mitor srok. Il ne faut pas non plus commencer cette tefila si on est en plein milieu d'une plaisanterie, plein milieu d'une rigolade. Mishum she'asrok mevatel et yirat Hashem. Parce que cette raillerie pourrait m'empêcher d'accéder à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Vetzarich litpalel mitor ema ve'achnara. Or, lorsque je fais ma Hamida, lorsque je fais ma tefila, je dois ressentir de la crainte dans mon cœur. La crainte de la révérence vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, je ne peux pas arriver avec un sentiment de légèreté ou de srok, de raillerie.
Velo mitor sicha. Mishum se asicha ma sicha da'ato shel ha'adam me'olamo ha'pnimi. Ve'ilu ha'tfila tzricha linvoa me'omek ha'nefesh. Et de la même façon, je ne peux pas être en plein milieu d'une discussion quand je commence ma tfila, parce que la discussion va emporter mon esprit. Je vais rester concentré sur ma discussion, je ne vais plus être concentré sur ma tfila, donc c'est pas convenable. Velo mitor kalutrosh ou bidvarim betelim, et je ne dois pas non plus arriver à faire ma tfila avec un esprit de légèreté. Mishum she'atfila medvoseset al ha'akara be'erko shel ha'adam. Lif'ol gedulot bediburo. Parce que je dois bien comprendre que lorsque je fais ma tfila, je dois être concentré. Et donc, si j'arrive comme ça avec un esprit de légèreté, ce n'est absolument pas convenable. Et en plus, je dois me rappeler en permanence que quand je fais ma tfila, je dois avoir beaucoup d'humilité, de prendre conscience de ce qu'est l'homme vis-à-vis de Dieu, la petitesse de l'homme face à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si j'arrive comme ça avec de la légèreté, ça donne l'impression que, bon, ça va, tout va bien, je gère ma vie tout seul. Et là encore, ça ne serait pas convenable. Tov la tête tzedaka lifnei atfila. Il est conseillé, avant de commencer sa tfila, de donner de la tzedaka. Kedé la geshat tfila mitor simcha shel mitzvah. Pour pouvoir juxtaposer la réalisation d'une mitzvah et la joie que cela me procure avec la tfila. Je viens de faire une mitzvah qui est magnifique, je viens de faire de la tzedaka, en plus c'est une mitzvah qui est tournée vers les autres, et c'est juste à ce moment-là que je commence ma tfila, donc c'est très bien de relier les deux. Ve'od, she'aba levakesh me'Hashem chesed ve'rachamim, raou sherachem afu ha'aniyim. Et de la même façon, en plus de cela, on peut dire que lorsque je fais ma tfila, je demande finalement la miséricorde de Dieu à mon égard. Je lui demande d'intervenir pour me protéger, pour me donner telle ou telle chose, pour me guérir, pour me soigner. On lui demande des choses. Eh bien, on nous dit ici, si tu veux que Dieu s'intéresse à toi, alors toi aussi sois capable de t'intéresser aux autres. Mida keneged mida. Si toi tu es tourné vers les autres, alors Akadosh Baruch Hu pourra se tourner vers toi pour effectivement t'aider. Ve'ari akadosh amar, shetov litbonen lifnei atfila bemitzvot ve'ahavta l'ereacha kamocha, she'iklal gadol ve'chol atfila kula nemra belashon rabim. Le Harizal nous enseigne qu'avant de commencer la tfila, on doit se souvenir d'un verset de la Torah qui est important. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous allez me dire quel est le rapport avec la tfila? Pourquoi penser à ce verset en particulier? Eh bien, tout simplement parce que la tfila est au pluriel, c'est-à-dire que quand je fais mes demandes dans la Hamida, je dois inclure l'ensemble de la communauté, l'ensemble du peuple d'Israël. Donc tout cela ne peut être récité avec conviction que si je me rappelle ve'ahavta l'ereacha kamocha, que je dois aimer mon prochain comme moi-même. Lo yavo adam litfila mitor tirda. Je ne dois pas non plus arriver à la synagogue, faire ma tfila, si je suis trop préoccupé. On nous dit, la préoccupation en question, ce n'est pas simplement une préoccupation professionnelle, même une préoccupation liée à mon étude de la Torah, par exemple. Je suis à la seconde en train de terminer un passage de Gemara particulièrement compliqué, où je suis encore en plein milieu de la réflexion, j'ai pas abouti au terme de mon raisonnement, etc. Eh bien, on nous dit, ne commence pas la tfila immédiatement. Pourquoi? Parce que tu risques de ne pas être concentré sur ta Hamida et d'être concentré sur le reste de ton étude. Et c'est vrai que c'est tout de même important. On pourrait dire, bon, c'est pas grave, ça reste de la Torah. Torah, c'est pareil. En fait, pas du tout. Tu dois avoir un esprit frais pour étudier ta Torah, mais lorsque tu viens faire ta tfila, tu ne dois pas être préoccupé, même par ton étude, si c'est une étude qui occupe ton esprit. Et là, il et c'est pour cette raison qu'on nous conseille, dans les quelques minutes qui précèdent l'office, précèdent l'heure de la prière, d'aborder, si tu dois étudier quelque chose, n'étudie pas un passage complexe. Ne te lève pas d'une étude complexe de Gemara, par exemple, pour commencer ta tfila immédiatement. Réserve les 5-10 dernières minutes pour étudier de la halakha, mais de manière claire, déjà tranchée, facile, ou bien un sujet de hashkafa, de réflexion sur le lien avec Hachem. Quelque chose qui ne te préoccupe pas, mais au contraire qui te permette de te préparer à la tfila. Ou mikol makom bediavad, lo yevatel tfila beminyan, mipene sheutarud, benyan Torah o maaseh.
Mais tout de même si je suis préoccupé, je ne dois pas pour autant perdre le minyan. Ça veut dire que je dois m'efforcer, quand j'arrive à la synagogue, de ne pas être préoccupé. Maintenant, si je suis préoccupé, je dois quand même, bien évidemment, venir prier avec le minyan. בדקות הסמוכות לתפילה יעסקו בדברים מרוממים ומסכים, תקנו חכמים לומר לפני תפילת עמידה דברים משמחים. לפני תפילת שחרית וערבית אומרים את ברכת גאל ישראל. ולפני תפילת אומרים אשרי. Eh bien, nos maîtres nous disent, c'est assez incroyable, que c'est pour cette raison qu'avant de commencer la Hamida, nos maîtres ont instauré une bénédiction qui nous apaise. La bénédiction, par exemple, avant Shacharit ou avant Arvit, avant de commencer la Hamida, c'est Gaal Israël. Je remercie Dieu qui a libéré le peuple d'Israël. Ah, je me sens bien. Je sais, malgré mes préoccupations, que Dieu est là et qu'il veille sur le peuple d'Israël, qu'il ne m'a pas abandonné, que je ne suis pas seul. Et donc je suis bien, je peux commencer ma Hamida convenablement. Avant Mincha, c'est le texte de Ashrei que nous lisons juste avant de commencer la Hamida. Et là encore, le but, c'est de penser à autre chose, ne sois pas préoccupé. Ashrei yoshvei vetecha, heureux soit celui qui réside dans les lieux de prière. Chassidim harishonim lo hayu mistapekim bazeh. Et là, hayu shohim sha'a shlema lifnei atfila kedei sheyechavenu et libam karaoui. Et on connaît cette expression que les chassidim, les anciens chassidim, les gens pieux, avaient l'habitude de prendre du temps avant de commencer la tfila. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à la synagogue et ils restaient à se concentrer sur leur tfila, à se préparer à la tfila. Ils n'arrivaient pas directement avec leurs préoccupations. Il y avait un laps de temps, un tampon, d'accord, de séparation, de protection, pour faire en sorte que mes préoccupations restent à l'extérieur de la synagogue et que lorsque je suis à l'intérieur, je sois concentré uniquement sur ma tfila. Lechatrila, yader adam ilbosh begadim mechubadim. Lorsque je m'apprête à faire ma tfila, je dois normalement porter des vêtements nobles. Chez loyehe kavod shamaim pachot mikavod basar badam. Je ne dois surtout pas donner l'impression que l'honneur de Dieu est moins important que l'honneur que je peux donner à des êtres humains. Uchmo shadam makpid litlabesh beofen mechubad lifnei shehu nifgash im anashim chashuvim. De la même façon que, et c'est normal, lorsque je vais rencontrer un individu important, un grand patron, mon patron, le maire, un député, un président, un roi, il est évident que si jamais j'ai l'occasion de le faire, eh bien, il est bienvenu d'avoir des habits convenables, nobles, lorsque je vais les rencontrer. Eh bien, je ne peux pas imaginer que lorsque je vais rencontrer Hachem, je puisse avoir des vêtements moins importants que lorsque je vais rencontrer un être humain. Or, quand je fais ma tfila, c'est une rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Donc, je ne peux pas imaginer que mes vêtements soient moins importants, moins beaux, moins propres que les vêtements que je porterai si jamais j'allais voir un homme important. Et il nous dit comme cela. Si tu as l'occasion d'aller voir le roi une fois dans l'année, évidemment, tu vas porter tes plus beaux vêtements. Mais même si je vais voir le roi tous les jours, ça ne change rien. C'est pas que parce que je le vois une fois par an que je m'habille bien. Je m'habille bien parce que c'est l'honneur du roi. Si je suis le ministre du roi, c'est pas parce que je vais le voir tous les jours que je vais arriver et me présenter devant lui en vêtements complètement simples et de tous les jours. Pas du tout. J'aurai toujours un costume, une cravate, d'accord, les plus beaux vêtements de la société en question. Eh bien, on nous dit, car anu betfila, il en est de même lorsque nous faisons la tfila. Are anu kemi shebaim lifnei amelech bechol yom shalosh peamim. Effectivement, c'est comme si nous nous présentons devant le roi tous les jours, à 3 reprises par jour. Chez l'ofshim begadim naim, je dois porter de jolis vêtements. Certes, mes plus beaux vêtements, je vais les réserver pour le Shabbat, pour les jours de fête. Mais il n'empêche que lorsque je vais voir le roi tous les jours, peut-être qu'effectivement, je n'aurai pas les plus beaux vêtements, mais j'aurai de jolis vêtements.
Et donc, lorsque je fais ma tfila, même si c'est tous les jours, 3 fois par jour, le même texte, la même répétition, je ne dois pas manquer de respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et je devrais porter de jolis vêtements. Maintenant, qu'est-ce que l'on appelle un joli vêtement? Akol efimina gamakom vea adam. Bien évidemment, tout va dépendre de la société dans laquelle je vis, de l'époque dans laquelle je vis, et de la société, du pays, du mode, de la mode, des codes de la société dans laquelle je vis. Yesh keilot shekulam regilim. Magavet vechalifa ou mimelagam litfila, aleem lavo magavet vechalifa. Si par exemple, prenons un exemple simple, lorsque tu es invité à une soirée, comment est-ce que tu t'habilles? Si pour une soirée, tu t'habilles convenablement, ne serait-ce qu'avec une jolie chemise, alors, lorsque tu fais ta tfila, tu dois avoir une jolie chemise. Si toi, pour toi, quand tu as quelque chose d'important, tu mets un costume avec une cravate, alors tous les jours, quand tu fais ta tfila, tu devras porter un costume avec une cravate. C'est-à-dire que tu dois absolument suivre le code, les habitudes du lieu dans lequel tu vis. Comment est-ce que tu te rendrais pour aller à une soirée? Quel niveau de vêtements est-ce que tu vas porter? Aragil et palel bekova v'chalifa. Et si, dans le milieu dans lequel tu évolues, eh bien, tu as l'habitude de porter un chapeau, eh bien, quand tu fais ta tfila, tu dois aussi porter un chapeau. Quand tu fais ton birkat Amazon, tu mettras ton chapeau. Donc, en fait, tout dépend de notre milieu. C'est certain, il y a tout de même le minimum. C'est-à-dire, je ne prie pas pieds nus, en tricot de peau, en caleçon, en short court, en débardeur. Ça, c'est le minimum que l'on ne peut pas accepter quand on fait ma tfila. Je fais ma tfila, je dois recouvrir au moins mes épaules, arriver jusqu'au coude. Si j'ai un short, peut-être que parce que je vis dans un pays chaud, mais ce n'est pas pour autant que ça doit être un short court, au moins jusqu'au genou. J'arrive pas pieds nus, je sors pas de la plage pour aller à la synagogue, par exemple. Avoir une tenue convenable pour prier. C'est un privilège de se retrouver face à Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas rabaisser ce moment avec une tenue qui ne serait pas convenable. Mutar laoskim bimlacha. Maintenant, les employés. Imaginez un ouvrier qui a une activité professionnelle manuelle. Pour lui, la référence du vêtement que l'on peut porter au quotidien n'est pas la même que pour quelqu'un qui travaille dans un bureau. C'est-à-dire que si pour lui, sa chemise de travail, qui est peut-être pas extrêmement propre, toujours repassée, parce qu'il travaille comme ça, alors pour lui, effectivement, il pourra porter cette chemise parce qu'il faut qu'il arrive à la tfila à l'heure et qu'il n'aura pas le temps de passer chez lui. Mais pour lui, ce vêtement-là est un vêtement qui est convenable, entre guillemets. Maintenant, si moi, je travaille dans un bureau et que je suis toujours avec une veste et une chemise, alors quand je fais ma tfila, je devrais mettre ma veste et ma chemise. Je ne pourrais pas me contenter de ma chemise. Parce que si je suis avec mes collègues de travail avec une veste, alors je dois aussi mettre ma veste lorsque je suis face à Kadosh Baruch Hu. En litpalel be pyjama. Le Mishnah Brura écrit qu'on n'a pas le droit de faire sa prière en pyjama. Aval lecholé moutar litpalel pyjama. Maintenant, si je suis malade et que je suis alité, bien évidemment que j'aurai pas la force de m'habiller à chaque fois. Donc j'aurai le droit de prier en pyjama. Mais sinon, je prie pas en pyjama. Ce n'est pas convenable, c'est pas une tenue convenable face à Kadosh Baruch Hu. En la mode bitfila bemeril geshem magafaim vekfafot. Je ne peux pas faire ma prière en étant avec un impair, avec des bottes, avec mes gants. Parce que ce n'est pas convenable lorsque je vais dans un bureau de quelqu'un d'important. D'accord, je ne vais pas rester avec mon impair sur le dos, ni avec des gants. C'est pas que c'est pas joli, c'est pas convenable, ni avec des bottes. Si voilà, c'est pas ce qu'il faut. Aval besha shekar meod mutar litpal bemeil geshem kefafot shen bekar pegia mikvod atfila. Bien évidemment, là encore, tout dépend du milieu. S'il fait extrêmement froid, que je n'ai pas d'autre moyen de me protéger, alors là, j'aurai le droit d'avoir des gants, de porter mon manteau. Mais sinon, non.
de la même façon, on nous dit, je ne dois pas faire ma tefila, avec un sac à dos. Là encore, c'est pas convenable. Dépose ton sac à dos. Et il nous dit également, je ne dois pas faire ma tefila avec une arme. On pense bien évidemment en Israël. Sauf si c'est pour des raisons de sécurité. Donc on comprend là encore un juste équilibre très bien trouvé. Tu dois te tenir le plus convenablement possible. Avoir une arme, effectivement, c'est pas convenable. Je ne vais pas rencontrer quelqu'un d'important avec mon arme sur moi. Donc, devant un Kadosh Baruch Hu, je ne dois pas avoir quelque chose qui raccourcit la vie. Je suis en train de me connecter à quelque chose qui allonge la vie, la tefila. Mais si c'est une nécessité, ou si je ne peux pas poser mon arme, parce que j'ai peur que quelqu'un puisse me la prendre, ou qu'il y ait un danger dans la synagogue, alors bien évidemment que je pourrais la garder. Asur la mitpalel et oshiv lefanav tinok. Je ne peux pas avoir un bébé devant moi lorsque je fais ma tefila. De la même façon, je ne pourrais pas amener de bébé à la synagogue, nous dit la halacha. On dit, ah mais c'est sévère, pourquoi autant de sévérité? Au contraire, c'est joli, c'est la vie, etc. En fait, là aussi, il faut comprendre, je vais dans une synagogue pour prier et pour être concentré. Si j'ai un bébé devant moi, je ne pourrais pas être concentré, je le sais pertinemment, parce qu'il va crier, il va pleurer, il va demander, il va exiger. Et moi, je suis dans ma tefila, donc ça va non seulement m'empêcher à moi de me concentrer sur ma tefila, mais pire que cela, je dérange les autres, qui eux n'ont pas à subir le fait qu'il y a un enfant, petit bébé, je parle, qui soit dans la synagogue en train de déranger. Eh bien, on nous dit, si tu n'as pas eu d'autre possibilité que d'amener un enfant à la synagogue, un petit, eh bien, sache que si jamais il dérange pendant l'office, même pendant la Hamida, c'est à toi de récupérer cet enfant et de sortir. Au lieu de faire comme s'il ne se passait rien, de boucher nos oreilles, de fermer nos yeux, « Ah non, ça va, c'est à peine si c'est moi le père de cet enfant-là. » Eh bien, on nous dit, bah non, je comprends, on peut comprendre qu'on n'a pas eu d'autre possibilité, que c'était l'heure de l'office et que c'est moi qui dois garder l'enfant, etc. Enfin, on peut imaginer tous les cas de figure possibles, bien évidemment, on est très ouvert. Donc, bon, tu es là maintenant avec un bébé. Si jamais ce bébé dérange, c'est à toi de prendre la responsabilité. Tu prends tes responsabilités pour ne pas déranger l'ensemble du minyan, l'ensemble de la communauté, l'ensemble de la synagogue. Ça sera à toi, bien évidemment, de protéger les autres, même si c'est au détriment de ta propre tefila, puisque c'est toi qui dois garder tes responsabilités. Bonne soirée à vous tous, Shabbat Shalom, et à demain pour notre cours sur la paracha de la semaine.